Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Au fil des années, ceux qui ont étudié la prophétie biblique ont suivi les événements internationaux avec le plus grand intérêt, surtout quand ils semblent liés à la fin des temps. Pensez par exemple au rôle des États-Unis. Dès 1851, certains adventistes identifiaient l'Amérique comme étant la deuxième bête, Apocalypse 13, versets 11 à 14, ce qui était remarquable étant donné le statut des États-Unis à l'époque. Au milieu des années 1800, les grandes puissances en place étaient toujours celles de l'Ancien Monde, la Prusse, la France, l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre. À ce moment-là, l'Amérique disposait d'une armée en temps de paix d'environ 20 000 hommes, environ un dixième du nombre de combattants présents à la bataille de Waterloo, 1815. En 1814, 40 années auparavant, les Britanniques avaient envahi et incendié Washington. En 1867, les guerriers de Sitting Bull avaient écrasé le 7e régiment de la cavalerie du général Custer. Ainsi, même après que certains commentateurs avaient identifié les États-Unis comme la puissance qui imposerait un jour la marque de la bête au monde, la nation combattait encore les Amérindiens sur son propre sol, et il n'en sortait pas toujours vainqueur. Il n'y a aucun doute, les événements mondiaux se sont succédés, comme nous l'avions pensé. Mais d'autres choses doivent encore arriver avant que nous n'atteignions la fin. C'est pourquoi, par exemple, en parlant de la marque de la bête, il est très important de souligner que personne ne l'a pour le moment, que l'on garde ou non le 4e commandement. En outre, d'autres choses doivent encore arriver. Lisons Apocalypse 18 et versets 1 à 4. Que se trame-t-il ici et pourquoi est-ce important de s'en souvenir maintenant? Qu'enseignent ces versets sur notre mission envers le monde? Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ces versets brossent un tableau peu réjouissant du monde, aussi bien politiquement, moralement que spirituellement. Ils décrivent l'influence malveillante dans le monde d'un faux enseignement religieux. En même temps, ils offrent une grande espérance, car un autre ange du ciel illumine le monde de sa gloire. De plus, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils ont besoin de savoir, sont appelés à sortir de Babylone. Cela signifie que jusqu'à la fin, les membres du peuple de Dieu qui sont déjà hors de Babylone ont une œuvre à accomplir en faveur de ceux qui y sont encore. Le Seigneur appelle une partie des gens qui sont encore à Babylone, mon peuple. Qu'est-ce que cela devrait signifier pour nous? Pourquoi est-ce un point important à ne pas oublier dans notre manière de considérer les autres? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Les adventistes habitant actuellement aux États-Unis devraient-ils commencer à s'établir dans d'autres parties du monde pour éviter la persécution imminente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.